Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yo Sneaks. Aujourd'hui, on va rencontrer la collection de Rodrigue Hauteville. C'est le membre fondateur, le président en fait tout simplement de la communauté Sneakerheads FWI. On va découvrir cette belle collection très atypique. On va parler de culture forcément et on applaudit très très fort Rodrigue. C'est parti. Salut Rod, heureux de découvrir toutes ces paires. Bienvenue à toi Guéric. Je suis content et forcément ça me tenait à cœur puisque c'est en partie grâce à toi si ce groupe existe. Tu es celui qui a lancé l'initiative à la demande bien évidemment comme tu disais des membres. Alors on est dans un endroit quand même particulier, c'est pas un dressing, c'est un garage. Pourquoi ? En fait simplement c'est que le garage c'est la pièce sur laquelle j'ai eu carte blanche pour la déco. Donc du coup, vous êtes chez moi dans mon univers, donc partagé avec la compétition automobile, les véhicules classiques, le basket principalement et voilà, c'est un endroit que je trouve assez sympa et je m'étais dit plutôt que d'aller dans mon dressing, je vais inviter la communauté à découvrir ma collection dans mon garage. Voilà. Toi, à quel moment démarre ton amour pour la sneakers et peut-être aussi ta collection finalement? En fait, mon amour pour la sneakers, il a commencé très tôt. C'est que moi, je suis de 1980, j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai eu mon début d'adolescence donc, dans les années 90, donc début des années 90. Et on est arrivé dans cette décade, dans cette décennie, avec beaucoup d'images pop. Moi, passionné de basket, donc depuis l'âge de 12 ans environ, la découverte de Michael Jordan et de ses exploits, et avec tout ce qu'il a ramené derrière, forcément ça aide. Alors c'est des images qui marquent. En fait, quand on regarde, on se retrouve avec un athlète qui a créé une émulation autour de lui et c'est un petit bout, c'est un morceau de cet athlète qu'on s'est offert grâce à ses produits dérivés, donc notamment les sneakers, donc je parle de Michael Jordan principalement. Et après le reste a coulé, André Agassi, etc., etc. En fait, tous ces athlètes qui ont marqué ma génération. Et puis voilà, c'est l'explosion culturelle du hip-hop. Le Prince de Bel-Air où chaque épisode il nous régalait avec une paire de chaussures différentes. Donc voilà, donc moi je suis né, je suis arrivé dans le monde en fait de la sneakers par cette porte-là. Et forcément tu me parles des débuts donc de Michael Jordan quand tu découvres aussi ce sportif, cet athlète hyper talentueux qui a marqué je pense toutes les générations, même les nouvelles. Et je suis obligé de te parler des paires qui sont juste à ma droite parce que tu me disais que c'est pour toi, ta collection c'est une reconstitution, tu disais, de souvenirs. C'est exactement ça. J'ai commencé le basket jeune, aux alentours de 12 ans, justement grâce à ces images qu'on a vues de Michael Jordan. Et un fait marquant, et d'ailleurs je pense qu'il y a donner une place au niveau culturel aux États-Unis, au niveau monde, c'est les JO de Barcelone en 1992. Là, on se retrouve avec cette fameuse Dream Team, avec des joueurs fantastiques et là qui arrivent avec tous ces outfits super criards, super lookés. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est un microcosme en fait. La sneaker, c'est pas que la sneaker, ça va au chapeau, ça va au hoodie, ça va au t-shirt pour matcher avec ta paire et tout ça. Et en fait, cette Dream Team a emmené ça avec elle. Puis j'ai été aspiré. J'ai été aspiré dedans et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Et ensuite, tu peux les prendre, tu peux les manipuler, ce sont quand même les tiennes. On retrouve cette Jordan 7. Alors voilà, celle-ci, elle a de particulier que c'est une réédition de 2012 de
la chaussure avec laquelle Michael Jordan a remporté cette campagne des Jeux Olympiques avec la Dream Team. Donc c'est la Jordan 7 olympique. Voilà, c'est à partir de ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au basket et puis en parallèle aux sneakers. Mais quand on voit tes baskets, on voit l'usure. Alors bien évidemment, elles sont toujours correctes, mais toi tu les portes. Tu ne fais pas partie de ces receleurs qui achètent pour revendre ou faire partie de, de cette nouvelle génération qui a j'ai copié celle-là parce qu'elle était belle, parce qu'elle coûtait cher. Tu es un vrai consommateur et puis qu'il est rock, comme on dit. Alors voilà, c'est exactement ça. Alors peut-être que ça choque les nouveaux sneakerheads que je respecte parce que pour moi, j'ai pas à dire t'es pas un sneakerhead parce que t'aimes pas les OG, etc., etc. On vit sa sneakerheaderie comme on l'entend, comme on le veut. Je ne m'opposerai pas du tout. Après, c'est générationnel. On a tous nos préférences. Personnellement, sur la table et un petit peu le fil conducteur de ma collection, si tant est qu'on puisse appeler ça une collection, parce que pour moi une collection on n'y touche pas, on porte pas, on l'expose, c'est pas mon cas. Comme tu le disais, je porte mes chaussures. Celles-ci, je les ai portées pour jouer, puisqu'elles sont faites pour ça. Je viens de m'offrir les... Je viens de m'offrir les Flight Light. Alors celles-ci ont été portées par Scottie Pippen également en 92. D'ailleurs, on peut retrouver le même colorway, puisqu'en fait c'était Nike était du moins Scottie Pippen et Michael Jordan à l'époque étaient sous contrat avec Nike et ils ont eu droit à des modèles spécifiques avec les couleurs des États-Unis, la Team USA, donc appelée la Dream Team. Donc aujourd'hui, en 2022, en septembre 2022, je joue 3 fois par semaine avec cette chaussure, qui est pourtant une chaussure qui a 30 ans cette année. Aujourd'hui, je joue avec au basket. Voilà. Et on a nos 3 paires de URH sur la table. Qu'est-ce qu'elles représentent? C'est quoi? Alors voilà, on reste dans la même période des années 90, donc 91-92. Nike est arrivé avec ce modèle totalement hors du commun. Enfin, c'était vraiment un ovni dans la culture et je dirais dans la culture sneakers. C'est que Nike s'est positionné avec une chaussure de running complètement atypique, avec un chausson dedans. Et c'est une chaussure, quand j'avais 11-12 ans, qui m'a complètement frappé. Et puisqu'on est sur les URH, je vois une autre paire sur cette table pour les amoureux, cette fois-ci du tennis. Ça n'est pas seulement qu'une sneakers de tennis, c'est beaucoup, mais beaucoup plus que cela. Ça a été la première paire de chaussures multisports. À la base, elle a été créée pour pratiquer plusieurs disciplines avec une seule et même paire de chaussures. C'est une chaussure d'entraînement, c'est une trainer. Donc la fameuse Air Trainer, donc c'est la première génération qui est sortie en 89, si mes souvenirs sont bons. Et cette chaussure, elle a la particularité, c'est qu'elle est portable et utilisable dans plusieurs types de sports. D'accord. Basket, tennis, football américain, fitness. Ouais. Et voilà. Dans toute cette collection, quelle est la paire pour toi la plus confortable? Celle que tu peux partir le matin avec, peu importe ce qui va se passer, tu sais que tes pieds ils sont bien. Alors je te mettrai la Adidas Forum 84. C'est ce modèle-là qui est extrêmement confortable. Au niveau de l'amorti, alors une fois de plus, désolé, elles ne sont pas propres, c'est pour les raisons qu'on connaît, c'est que moi je porte mes sneakers. Cette chaussure est très confortable, facile à porter avec un jean, un pantalon. Et puis on a après la célèbre Air Force One. Suprême, collab. Alors Suprême, oui, alors bon voilà. Ça c'est le côté hype, on s'est dit bon, tant qu'à faire, quitte à avoir une Air Force One, une Air Force One blanche, autant en avoir une un peu limitée. Donc voilà. J'en vois une très belle d'ailleurs, emblématique. Je pense que tu parles de la Kaepernick. Alors ouais, cette chaussure, en plus du symbole de l'hommage qui a été fait à Colin Kaepernick
Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en août 2016, quand il a décidé de s'agenouiller au moment de l'hymne national. Il a été extrêmement décrié par les politiques de l'époque. Ça a fait beaucoup de bruit. Il y a une partie de la population, une frange de la population qui, en rejet de ce geste, a complètement, on va dire, pété les plombs, ont commencé à brûler des maillots Nike, à brûler les maillots, etc. etc. Ben voilà, Nike a sorti ce modèle. Et voilà, au-delà d'être confortable, c'est une paire que j'affectionne énormément. Pour l'histoire, donc on reste dans cette notion de culture. Il y en a une aussi avec deux côtés différents. Alors ça, c'est la dinguerie, ça c'est la Swipa. C'est un modèle qui a été fait pour un joueur NBA qui s'appelle De'Aaron Fox, qui est surnommé Swipa. Alors il faut savoir que beaucoup de joueurs NBA ont un petit nom, un petit nickname. Et Swipa en fait avait cette particularité à chipper, à voler les ballons assez régulièrement sur ses adversaires en interception. Et du coup, ils ont sorti ce modèle en référence à lui. C'est celle-là que je qualifierais de plus sympa de ma collection, je pense. On va parler maintenant Jordan. C'est quoi toi ton modèle préféré? Il y en a beaucoup. Moi c'est la 11, de par son côté verni. Très robuste aussi, je trouve. C'est quoi le tien? Alors, pour moi, la plus belle Jordan, c'est la 4. Alors, voilà, ça c'est une Toro Bravo, la fameuse Toro Bravo que j'ai achetée, comme je dis, à l'époque, on était en quelle année ça? C'était 2013. Et la 4 pour moi reste sûrement le plus beau. De par sa forme. Sa silhouette, ouais. Sa silhouette, je la trouve aussi très sympathique. C'est voilà, une de mes préférées. Tu as quand même des Travis au pied. Alors voilà, bon, c'est pour le coup, je l'ai partagé avec vous. J'ai gagné une rafle. Alors la rafle, c'est un système que je trouve extrêmement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pardon? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce système de rafle? Il est extrêmement frustrant. Il est extrêmement frustrant parce qu'aujourd'hui, on bat des pieds et des mains pour acheter des sneakers. Pour avoir le droit. Pour avoir le droit d'acheter des sneakers au prix normal. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Hélas, je rentre dans le jeu puisque voilà, mais je trouve que ça reste quand même aberrant parce qu'il y a des gens qui arrivent à contourner le système et à en faire un business. Une fois de plus, je ne critique pas, mais voilà, pour eux, c'est normal de mettre 1 300 € sur une paire de chaussures qui en vaut 180. En gros, ils priorisent plus, comme tu disais, l'acceptation. Oui, c'est ça. Plutôt que la culture. De se faire plaisir, eux. C'est ça. Et ma chance, c'est qu'il y a des modèles, si tu veux, que je retrouve et qui sortent, qui passent sous le radar de ces gens-là parce qu'elles ne sont pas hype aujourd'hui, tu vois. Alors, on arrive quasiment au terme de cet échange. C'est quoi pour toi la paire la plus difficile à matcher? On va parler de la plus confortable, pour moi, à matcher, pour moi, c'est la Jordan 6. Alors là, je n'ai pas le colorway original qui était la infrared, oui, je crois. Elle est super importante pour moi et généralement pour tout basketteur et à plus forte raison de passionné fan de Michael Jordan, c'est que c'est la chaussure de son premier titre en 91. Donc, amateur de basket, qui plus est de Michael Jordan, tu es obligé d'avoir cette chaussure dans ta collection. Clairement. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'elle est dure à porter? Tu peux pas la porter facilement. Non. Tu vois, tu la portes. Elle fait très élancée. Voilà, elle a la tige qui monte super haut. Voilà. Je pense que je vais la saigner sur les terrains de basket, je pense. Après avoir tué la Scottie Pippen, tu vas... Mais non, mais voilà, c'est fait pour. C'est fait pour. Et puis je vais les flinguer. Je serais satisfait de les avoir flingués comme ça. C'est quoi ta dernière acquisition? Elle est sur ta gauche, c'est la Jordan 3 Fire Red. Le petit bébé que tu as déjà porté. Ouais, je les ai portés, je les ai reçus la semaine dernière. Je les ai déjà portés 3 fois. Voilà, tu vois, je les ai même abîmés. Ça va rester comme ça. Que représentent aussi les bouquins? J'en vois quelques-uns. Quand on parle de sneakers, on parle surtout de culture.
Donc là, ça fait ces trois ouvrages qui y font référence. Alors on a pour moi la Bible, qui est le Ultimate Sneakers Book, et pour moi probablement le plus important des 3 ouvrages qui sont sur la table, c'est le Culture Sneakers de Max Limol, qui est un Guadeloupéen, qui a pu nommer, qui a mis un nom sur ce qu'on vit, la culture sneakers, et il en a fait un ouvrage. Alors celui-ci est dur à trouver, mais j'espère que Max, si tu nous regardes, que tu le rééditeras, parce que c'est un très bel ouvrage. Pour tout sneakerheads local, en tout cas j'entends Guadeloupe, Martinique, Antillais d'une façon générale, celui-ci est un ouvrage à avoir. Ok, Rod, je te remercie. Merci Guéric. On remercie également Yutel à la production. C'était Guéric pour l'animation. Et surtout, merci beaucoup à Free qui nous accompagne sur cette très belle émission. Je vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle collection de sneakers. Ciao.